Deuxième mi-temps de Sport Magazine, nous évoquons le Ballon d'Or France Football 2025. Qui mérite le trophée finalement? Parce qu'on est au bout d'une grande saison. La seule grande compétition à venir qui reste encore, qui pourrait encore peser, c'est la Coupe du Monde des clubs. Et on pose le débat. Qui, entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, mérite le Ballon d'Or? Parce que ce sont les noms qui aujourd'hui sont sur toutes les lèvres. Il y en a beaucoup d'autres qui pourraient être candidats aussi, mais selon beaucoup de médias, aujourd'hui, on pourrait même dire la plupart, c'est les deux favoris. Je vais commencer avec vous, Dieudonné. Dodo. Ouais, Dodo. Qui mérite finalement le Ballon d'Or? Est-ce que vous voyez vos favoris parmi ces deux joueurs? Déjà, on a deux favoris, et Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Bon, et j'écarte en même temps, comment on dit, et Mbappé, même s'il a été pititi. Je pense qu'ils n'ont rien gagné cette saison pour pouvoir rivaliser avec ces deux. Je donne les trois critères, moi, qu'il y a le numéro, les performances individuelles, le caractère décisif est impressionnant. Je pense que là-bas, il y a Qui ça? Les critères de sélection, de l'obtention du Ballon d'Or. Okay. On a la performance individuelle et le caractère décisif impressionnant en un. Donc, je pense que là, Yamal prend le dessus. En numéro 2, on a l'aspect collectif et les trophées remportés. Je pense que là-bas, Ousmane Dembélé prend le dessus. Et la classe et le fair play du joueur maintenant. C'est ça qui va un peu jouer, selon moi. Mais, ça... Vous savez, moi je pense que depuis fort longtemps, ce trophée de Ballon d'Or perd un peu de sa magie, vu comment on le décerne à la dernière minute. Même si Rodri... Ou peut-être parce qu'il y a beaucoup plus d'impopularité ou encore de cette manière dont les fans ne sont plus vraiment convaincus du choix au fur des années. Effectivement, mais quand on prend les statistiques sur toute la saison, je pense que Ousmane Dembélé a été meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Pas meilleur buteur de la Ligue des Champions. Désolé. Ouais. Meilleur buteur de son club en Ligue des Champions. Pardon. Meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1, qui a remporté en plus, comment on dit, cette Coupe de Champions League avec, il a été décisif au moins sur les 3 matchs jusqu'à la finale, même si la finale n'a pas été décisive. Donc je pense que même si on dit souvent que ce Ballon d'Or, la classe, l'aura du joueur, mais je pense que sincèrement, il faut lui décerner ce Ballon d'Or. Même si Lamine Yamal, c'est-à-dire le Ballon d'Or, c'est toujours quelque chose de clinquant. On cherche toujours les joueurs clinquants et autres. Mais si nous prenons ça, on peut dire que normalement en 2013, et on l'a vu, on l'a pas donné à Ribéry, mais Ribéry a tout gagné. Oui. Et c'est quelque chose que lui n'a pas digéré jusqu'à sortir sur les médias la fois dernière pour pouvoir digérer. Donc je pense que respectons les critères. C'est eux qui ont créé les critères. Donc respectons les critères. Et je pense que si nous respectons les critères, Ousmane Dembélé mérite ce Ballon d'Or. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu par votre propre choix. Je vais revenir à vous tout à l'heure. J'en viens à vous, Dieudonné. Okay. Qui le mérite vraiment? D'accord. Selon moi, Dembélé ne le démérite pas, hein, si je prends les deux. Mais je pense que Yamal le mérite. Beaucoup plus. Oui. Pourquoi? Je reprends les critères. Sur le plan collectif, les trophées obtenus, oui, ça sert quand même Ousmane Dembélé, c'est vrai. Mais maintenant, sur le côté impressionnant, l'impact, le caractère impressionnant du joueur, là, il n'y a même pas photo. Ah bon, vous pensez? Il n'y a même pas photo. Le caractère impressionnant, comment je veux soit plus... Oui, le caractère impressionnant, oui. Ben, c'est déjà dans le jeu. L'impact que tu as sur l'adversaire, l'impact que tu as sur ton équipe, à pouvoir la faire évoluer. Les émotions que tu donnes aux supporters, aux fans de football, hein, pas seulement aux fans de ton équipe. Je pense que toute cette saison, on a parlé rien que de Lamine Yamal. Ah bon, vous pensez? Oui, du début jusqu'à la fin, Lamine Yamal était répondant dans tous les gros matchs.
Reprenez tous les gros matchs, que ce soit les Clasico, que ce soit contre Atlético de Madrid, que ce soit contre même l'Inter de Milan, où le Barça perd. On ne parle que de Lamine Yamal, malgré qu'il ait perdu. Malgré que Sommer ait arrêté des frappes enroulées, pas possible. Parce qu'il a marqué un but, mais déjà sa capacité à ce jeune âge. Les gens parlent de l'âge qu'il ne faut pas écarter. Là, je dis non. On a vu des Cristiano, on a vu des Messi. À 15 ans, 16 ans, il n'était pas encore dans le bain. Donc il n'était même pas encore... Vous pensez qu'on devait le récompenser pour son âge? Pas seulement pour son âge. Au fait, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble, mais l'âge également compte, la précocité avec une telle maturité. Alors, j'avoue que vous m'avez... Ça compte. Quand il était en train de dire que Lamine Yamal, c'est un joueur très décisif pour son équipe, mais c'est la même chose avec Dembélé. Dembélé était blessé. Je pense qu'il était blessé en demi-finale ou en quart de finale. Face à Arsenal. Mais on a tout fait pour qu'il revienne. C'est parce qu'il quoi? C'est parce que c'est un joueur très important pour son équipe. Vous m'avez presque convaincu. Presque, j'ai dit. Je l'espère pour les fans aussi, pour les téléspectateurs de cette émission. Daniel et vous. Helmut, moi je vais juste commencer par réitérer ce que mon confrère Dodo a dit tout à l'heure. Le Ballon d'Or aujourd'hui, moi personnellement, je ne regarde plus la cérémonie, ça fait au moins déjà 2 années. Parce que ce trophée perd un peu sa magie. Chaque année, les critères changent et il y a beaucoup de polémiques après qu'ils aient décerné ce trophée à quelqu'un. Maintenant, en parlant entre Yamal et Dembélé, moi je le donne à Yamal. Et à Moult, je pense, la finale Portugal-Espagne que Yamal a perdu, ça nous a un peu ramené sur terre. Parce que Yamal nous avait mis dans une sorte il a fait voyager les fans de foot. Dans un conte de fées. Mais avec cette défaite, on s'est dit, mais le petit quand même, voilà, il a 17 ans, il ne va pas tout gagner. Ok, c'est normal qu'il apprenne à perdre. Parce qu'il fait des choses exceptionnelles. Enfin, il avait déjà perdu la demi-finale de la Ligue des Champions. Ils ont été éliminés face au Barça. Oui, mais moi aujourd'hui, si ce n'est pas à cause des trophées que Dembélé a gagné avec Paris, mais Dembélé, Ballon d'Or, pour moi, je ne le mets même pas dans le top 3 des Ballons d'Or. Dembélé, les gens disent Dembélé. Est-ce qu'aujourd'hui à Paris, Vitinha peut être le leader de cette équipe. Aujourd'hui à Paris, Hakimi peut être le leader de cette équipe. Donc, je sais pas pourquoi on met Dembélé en avant. Maintenant que vous le dites, Iniesta et Xavi ont c'est vrai que été comme ça au Barça. D'un point de vue de trophée collectif, Vitinha vient d'avoir un trophée de plus que Vitinha, Mendes. Mais individuellement, il n'a pas été aussi décisif en termes de chiffres. Oui, voilà. On parle de quoi? On parle de l'aura que le joueur peut apporter à cette équipe. Quand vous voyez les ballons d'or, tu as combien de milieux de terrain ont été déjà ballons d'or? Si tu vois la carrière de Iniesta et Xavi, qui n'ont jamais eu ce ballon d'or, mais on savait qu'ils le méritaient. Il y avait qui devant? Il y avait les Eto'o, les Ronaldinho. Vous avez Luka Modric. Qui était fantastique. Exactement. Donc, même si moi je vous rejoins, Dembélé, c'est pas un joueur fantastique qui fait des... Dodo, c'est un joueur fantastique. Ah non. Mais parce que quand je vous entends parler, Yamal fait des trucs que personne n'imagine. Vous voyez, donc c'est cet aspect qui vous autorise à dire que Yamal mérite. Je vous rejoins sur cet aspect qui est la classe et le fair play, le aura du joueur. Mais nous n'avons pas écrit ces critères. Les critères ont été écrits par quelqu'un. Et si une personne remplit ces critères, je pense que le mérite, on lui doit ce mérite. Et Dembélé a rempli tous les critères et gagné. Je suis d'accord. Maintenant, côté fair play, Lamine Yamal, il est pas du tout... Non, on l'associe à un Messi. Le talent, c'est un Messi, un Cristiano Ronaldo. Un Neymar. C'est-à-dire le Messi est tranquille et l'arrogance de Cristiano Ronaldo, il a les deux. Attendez. Moi, selon moi. Attendez. Dire que Yamal est quand même arrogant. Je pense il n'est pas arrogant. C'est une manière de parler. Il sert aux journalistes le plat qu'ils aiment manger. Voilà, la dernière fois avant la compétition, le match face à la France, des gens l'ont tagué quand même d'arrogant. Je dis non, mais revoyez comment s'est tenue cette conférence de presse et tout ce qu'il a dit. Les journalistes l'amènent au Ballon d'Or. Il dit non, le Ballon d'Or, c'est pas ce qui est plus important pour lui, mais on l'amène à avoir un duel avec Dembélé. Et c'est là où il dit bon, si vous pensez que c'est là que ça doit se décider, alors joue le match. Est-ce que c'est être arrogant? Si Dembélé ne remporte pas ce trophée,
Tu sais à qui je l'incombe? Aux Non. Français. Parce que quand tu vois les Français même n'ont pas envie que Dembélé remporte ce trophée. Ils préfèrent Yamal. Mais oui, quand je oui, vois... oui, mais Dodo, moi je ne dirais pas que les Français n'ont pas envie que Dembélé le remporte. Oui. Parce que j'ai vu sur certains plateaux même, il y a des journalistes qui étaient pour Dembélé. Mais tu es sûr qu'ils sont pour Dembélé et dans le cœur? Non, pour Dembélé sur les stats. Là, ça irait clairement dans un autre sujet. Ce que je pense, c'est que on ne peut pas mettre tout ce qu'il y a comme critères de football dans ces trois-là. Le football, c'est avant tout les émotions. Le football, avant tout, c'est ce que tu vois sur le terrain, la beauté du jeu. Sans quoi, Zidane ne serait jamais ballon d'or parce qu'il ne met pas énormément de buts. Modric ne serait pas ballon d'or en 2018 parce qu'il n'a pas gagné le mondial non plus. Et qui encore, Rodri ne marque pas énormément de buts comme des attaquants. Il n'aurait pas le ballon d'or. Cannavaro, voilà. Donc, je suis d'accord aussi que c'est ça aussi qui dessert un peu le titre de ballon d'or. Il y a des polémiques. Il ne faut pas oublier cet aspect. Aujourd'hui, tous les grands clubs ont un lobbying à respecter. Si le Real, par exemple, a refusé de venir à la séance de remise de ballon d'or la saison passée, c'est par rapport à leur, leur compétence, leur aura, leur bagage. Ils défendent quelque chose, ils défendent leurs joueurs. Je les comprends, mais maintenant, peut-être c'est la manière dont ils l'ont fait aussi qui a été un peu exagérée. On l'a même vu avec les arbitres au cours de la saison. Même Luis Enrique, qui est un entraîneur espagnol, qui doit être pro-espagnol, quand on lui a posé la question, il va défendre son joueur. Il a dit que... Il doit défendre son joueur. Vous pensez qu'il devrait... Attends, je te contredis. Gérard Houllier. Oui. Gérard Houllier. Oui. Ancien entraîneur de Liverpool. Entraîneur de Liverpool. Oui. Il était venu à la main avec Ribéry parce qu'il n'a pas choisi Ribéry pour le ballon d'or. Il n'a pas choisi le Ribéry pour le ballon d'or cette année. Or, que Ribéry était le meilleur joueur français, tout. Alors, donc vous pensez que Luis Enrique devrait choisir Yamal parce qu'il est espagnol? Non. Bon, en tout cas, il doit faire un choix. Moi, je dis, il doit. Selon l'éthique, Kylian Mbappé, il doit défendre son joueur. Dans une obligation de défense. Il doit défendre des Parce que s'il ne défend pas son joueur, ça sera un autre conflit. Alors, Daniel, réaction? Non, moi, je reviens encore sur le critère de la classe et le fair play. Il y a une raison pour laquelle, en rentrant chez moi après le boulot, je roule à une vitesse excessive pour arriver rapidement à la maison pour regarder. Ce qui n'est pas conseillé. Attention aux accidents. Mais à cause de qui? À cause de Yamal. Parce que quand je m'assois de mon fauteuil pour regarder ce jeune homme jouer, mais je n'arrive pas à me contrôler. Dembélé, le déclic de Dembélé est arrivé en janvier, en mi-saison, je pense. Mais Yamal, le déclic depuis la saison... Mais quand le déclic est arrivé, il était à combien de buts déjà, mon frère? Oui, Dodo, le fait c'est que si on veut juste... Si le déclic est arrivé, Dodo, on peut empiler des buts sans pour autant être l'élément prépondérant, l'élément décisif de son équipe. Oui, bien sûr. La preuve, Lewandowski en Champions League. On va terminer ce débat. Alors, Lewandowski en Champions League, Lewandowski en championnat, c'est énormément de buts. Si tu me permets, juste pour finir, moi je dis, ce lobbying sur Dembélé là, ça ne va pas marcher. Yamal gagnera le ballon d'or. On en saura officiellement le 22 septembre. C'est le 22 septembre au théâtre du Châtelet à Paris. Comme la saison dernière, forcément, New World Sport pourra retransmettre donc cette cérémonie et on verra qui sera le successeur de Rodri. Qui avait remporté le Ballon d'Or 2024, le milieu défensif de Manchester City. Est-ce que ce sera un autre Espagnol ou un Français? Le dernier Français, c'était Karim Benzema. Oui. On attend de voir qui ce sera. Mais notre dernier sujet nous fait un clin d'œil avant qu'on ne termine cette émission. On va parler de la D1 Lonato. La SCK, un club du nord du Togo, a remporté le championnat de première division la saison 2024-2025. Vous les voyez donc sur cette image. Félicitations à une deuxième pour eux. Une deuxième? Après, la dernière, c'était... J'oublie un peu. En tout cas, il y a quelques saisons. Oui, effectivement. Non, ils étaient... Depuis que l'ACK est monté en première division, ils n'ont jamais été sacrés champions. Non, dans ce nouveau format, non. 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 Oui, bon, c'est dans il était entre-temps, voilà. Pour le Nord, donc bon.
disons nous là, dans le format normal, l'ASECA n'a jamais été champion. C'est une première dans ce format-ci. C'est une première pour eux d'être champion parce qu'ils ont été toujours dans l'ombre de l'ASCO et cette saison, l'ASCO a été l'ombre de lui-même. Donc ça a laissé place à beaucoup d'équipes, l'entente de par-ci et OTR par-ci, Bourle-Sous par-ci. Donc la porte était grande ouverte pour que chaque équipe aille goûter au continent, aux compétitions africaines cette saison. Et je pensais même pas, vu la phase retour, que l'ASEC allait être champion, sincèrement. Exactement. Parce que quand je voyais l'OTR, surtout l'OTR, je pensais que l'OTR allait faire tout. Mais ces 3 derniers matchs, ou cette 4 dernières journées, les 4-5 dernières journées. Cette journée, l'OTR a plongé jusqu'au match d'hier où Bourle-Sous est venu prendre la deuxième place même. Donc, le mérite est au président Marcelin, au président Amar Marcelin, qui a vraiment monté cette équipe et faire tout en sorte que cette équipe, chaque année, brigue le continent. Vraiment, c'est un mérite à ce président. Et félicitations au coach Ametokodo. Déjà, ça fait 2 titres pour lui. Et quitter un club avec un autre titre, aller dans un autre club avec un autre titre. Donc, félicitations à lui pour ce sacre. Oui, c'est l'expérience aussi qui a parlé avec cette équipe de l'ASEC. Comme le disait Dodo, lors je pense, les 4 dernières journées, 4 ou 5 dernières journées, la confrontation OTR-ASEC. Je pense que c'est le déclic. C'est là où OTR perd un peu psychologiquement. Et après, c'est la dégringolada. Maintenant, comme il a dit, le président est à féliciter. Et moi, ce que je leur dis, ce n'est pas seulement aller goûter à l'international sur le plan africain. Rentrer dans les Il faut avoir une vision. C'est important. Il faut avoir une vision de développement du club. Ça passe par de petites choses, mais c'est tellement évident que quand vous le faites, vous avez énormément de fonds pour pouvoir mettre à l'aise les joueurs. Il y a Djoumbé FC et l'Étoile Filante qui sont relégués. Djoumbé qui est du Nord et puis l'Étoile Filante qui est de Lomé, le club historique. Et c'est le plus qui fait de bruit. Aussitôt venus. Oui, ils étaient venus après quasiment 10 ans en deuxième division. Ils étaient venus dans l'élite de la saison dernière. Et cette saison, j'allais dire, et ils y retournent. Je pense que l'Étoile Filante, sincèrement, doit la faute lui revient à eux-mêmes. La faute revient à la dirigeance, le contour de tout ce qui s'est passé. Mais l'Étoile Filante est l'équipe qui a fait plus de recrutement. Alors, quand vous dites tout ce qui s'est passé, l'entraîneur qui les a menés dans l'élite qui a été remercié, qui a été en fin de contrat. Bon, je sais, il faut dire ce que tu sais. Je pense qu'il était en fin de contrat, mais selon moi aussi, il exigeait certains trucs que le président n'a pas accepté. Mais je pense que c'est un entraîneur avec une licence A. Donc il faudrait avoir le mérite, et c'est lui qui connaissait plus cette équipe. C'est comme quand un entraîneur qui maîtrise l'âme de ses joueurs. La meilleure partie de ASCO, c'est quand il a quitté le club avec l'âme de cette équipe. Donc c'est un entraîneur qui était toujours avec eux en deuxième division, qui a ramené cette équipe, qui est reparti, qui est encore revenu. Donc je pense que la gouvernance a joué un petit tour, et puis tout l'entourage de cette équipe. Vous savez que c'est qu'une équipe vraiment, comme on le dit, des socios. Donc, oui. Les supporters prennent une vraie part active. Une vraie part active dans cette équipe. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont manqué en cette équipe. Et c'est triste de voir cette équipe venir si tôt et repartir encore, parce que je les voyais faire au début de la saison. Quand tu vois l'effectif, tout ça là, je pensais qu'ils devaient briguer au moins les 3 premières places, mais ils n'ont pas eu assez de victoires. 3 victoires uniquement. C'est ce que les présidents de clubs parfois oublient. Les entraîneurs, quand ils ont le management, il faut pouvoir parler avec eux d'homme à homme et discuter pour pouvoir peaufiner certaines choses. Alors, on n'aura pas assez de temps pour en discuter. Je parie que vous aurez un autre rendez-vous dans un D1 Lonato, dans l'émission sur Niosport avec Dodo, justement avec Gloria, voilà, la présentatrice de cette émission. Merci en tout cas d'être passé dans cette émission. Merci Helmut, c'est un plaisir immense de partager ce plateau avec toi, et merci à la chaîne New World pour tout ce qu'il fait pour les internautes. Dieu donne et merci.
Merci beaucoup. On va se dire arrivederci. Ouais. Merci, Daniel. Merci pour l'invitation. Et puis, voilà, heureux d'avoir été là. On aura une autre émission dans cette semaine pour parler également de la Coupe du Monde des clubs que New World Sport va retransmettre. On va parler des enjeux. Et, merci de votre intérêt à cette émission. Vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, bonne suite de nos programmes sur New World Info.